Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir une ligne grande vitesse qui traverse et qui puisse mettre le chef-lieu Angoulême à une distance horaire plus proche de Paris, mais aussi rapprochée de Bordeaux, puisque nous sommes dans un schéma aujourd'hui de grande mégapole interrégionale. Je ne crois pas, autant qu'on puisse nous le dire aujourd'hui, que les travaux puissent, pour nos petites collectivités individuellement, être source de développement, de recrutement, d'emploi, etc. Je crois qu'il faut regarder ce grand projet à l'échelle, en effet, régionale, départementale, pour considérer que, de ce point de vue, c'est un des moyens de favoriser l'essor de notre département. Quand vous voulez créer une infrastructure, allez donc demander à n'importe quelle collectivité, à n'importe quelle personne, si elle choisit, si on peut faire passer cette infrastructure chez elle, vous n'en trouverez pas. On fera maintes enquêtes, on sait très bien que les grands travaux sont d'utilité publique et qu'il faut bien qu'en quelque part un jour, il y ait une décision qui soit prise. Sinon, on n'arriverait jamais à rien. On n'avancerait pas, les progrès ne s'effectueraient pas. Nous avons considéré que le Conseil général de la Charente ayant tranché, nos élus ayant adopté une position pour le développement de notre département, cela étant devenu inéluctable, eh bien, il fallait maintenant non plus se battre contre le projet, mais se battre pour que le projet puisse le mieux possible s'intégrer dans l'environnement, dans le paysage et dans notre territoire. J'ai voulu constituer une association d'élus locaux qui puisse non pas s'opposer au projet, mais qui puisse travailler avec les instances de l'État, travailler avec le Conseil général de la Charente, c'est ce que nous faisons depuis lors, travailler aussi avec Réseau Ferré de France, de manière à ce que mes collègues élus puissent poser les bonnes questions, avoir, je dirais, les informations qu'ils souhaitaient et pouvoir appréhender ce projet et non pas le subir. Aujourd'hui, nous subissons pour la première fois, je dirais, un fait nouveau et à mon avis capital, c'est la concession. Et la concession, ça veut dire qu'on a travaillé pendant des années avec Réseau Ferré de France, et qu'aujourd'hui, pour la réalisation, et demain, pour, je dirais, le transport des voyageurs, la mise en service de ligne, on aura affaire à COSEA. Nous souhaitons que le concessionnaire fasse un gros effort de communication. Parce que, et pendant les travaux, et à la fois vers les mairies et vers les habitants, parce que nous pensons et nous sommes certains que s'il y a une communication qui est faite régulièrement, et si les habitants sont au fait de toutes les avancées et de tous les problèmes qui se posent, alors peut-être qu'ils comprendront mieux. Et s'ils comprennent mieux, ils réagiront mieux, et de manière, ils seront plus rassurés, et dans ce cas-là, leurs élus, évidemment, vivront mieux cet épisode.